Si je devais recommencer l'OFM de zéro en 2026, voici exactement ce que je ferais. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de manière totalement naturelle et neutre. Je vais poser la caméra, je vais me poser devant vous et je vais vraiment vous expliquer naturellement ce que je ferais si je devais recommencer du coup l'OFM en 2026 vraiment et de zéro. Comme si en fait, je repartais de zéro, que je n'avais pas d'équipe, pas les chatters que j'ai, les associés que j'ai, tout ça. Avec du coup les connaissances que j'ai aujourd'hui. Déjà, juste avant, je vais vous montrer un petit peu mon appartement. Donc voilà, c'est mon nouvel appartement ici à Bangkok qui est vraiment sympa. Là, on peut voir la petite vue sympa. Et sur la gauche, on a même là-bas au fond le mall Icon Siam, extrêmement connu et super mignon. Et voilà, donc en fait, c'est assez cool. Ça fait un petit peu un genre de penthouse. Donc voilà, donc bref, je vais venir vous expliquer. Donc déjà, alors si moi du coup je recommençais l'OFM 0, forcément, on va vraiment repartir de zéro comme si en fait j'avais pas de modèle. Déjà, premier truc, c'est de créer son agence. Créer son agence, ça ne veut pas dire grand-chose. Pourquoi? Parce que en fait, finalement, créer son agence, c'est directement recruter le modèle. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'un site internet ou quoi que ce soit, d'un Instagram vitrine. Par contre, oui, il faudra un compte Instagram parce que ça va être dans la stratégie que je vais venir lancer. Ok, bon, je me suis posé. Donc alors, on reprend un petit peu où est-ce que j'en étais. Donc là, le but, c'est vraiment de venir recruter le modèle. Donc pour ça, on a deux stratégies. Soit du coup, je fais un compte où je vais venir parler du fait que je fais de l'OFM. Mais là, du coup, forcément, s'il y a des meufs qui arrivent sur mon compte qui voient très bien qu'est-ce que je fais finalement, là, le problème, c'est qu'on aura pas mal de meufs qui finalement ensuite vont disparaître. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà eu une mauvaise expérience en OFM. Donc du coup, je vais peut-être plutôt partir sur l'autre option qui va être de créer un compte Instagram vraiment personnel où finalement, je ne vais pas parler d'OFM, mais je vais juste avoir des belles photos. Et surtout, on n'oublie pas, je repars de zéro, donc j'ai aucun résultat à montrer si je repars de zéro. Et donc plutôt que de faker des dashboards, parce que finalement ça n'apporte pas grand-chose et tout ce que ça peut amener ensuite, c'est la déception au niveau de la modèle si les résultats ne suivent pas et une grosse pression aussi. Tu vois, je préfère être vraiment honnête avec la modèle, quitte à lui dire que je ne fais pas ça depuis très longtemps, mais en tout cas vraiment lui montrer la détermination et l'ambition que tu as, c'est extrêmement important. Donc du coup voilà, je ferai un compte Instagram où je montrerai des belles photos de moi, mais surtout je ne parlerai pas d'OFM. Et ensuite du coup je vais venir contacter des modèles qui ne sont pas forcément sur OF, mais qui ont le potentiel, qui ont un profil typique qui pourrait se lancer sur OF. Pourquoi? Parce que contacter des modèles, la plupart, elles sont déjà sous agence, donc vous allez simplement envoyer des DM à des managers, vous allez simplement perdre du temps, de la motivation. Et voilà, donc par exemple, je vais me fixer un mois, je vais me dire là, ok, je fais 100 DM par jour, mais je vais vraiment y aller progressivement. Et surtout, vraiment les faire espacer dans la journée. Pourquoi? Parce que sinon, je pourrais atterrir dans les masqués. Et là, si tu es dans les masqués, tu auras vraiment moins de visibilité. Pour chaque DM que je vais faire, je vais venir commenter un post, par exemple un réel, peu importe. Et je vais dire, voilà, regarde tes DM ou un truc comme ça. Et l'idée, en fait, déjà, où est-ce que je vais venir trouver ces profils-là? Je vais aller, par exemple, sur tous les comptes Instagram de boîtes de nuit, de bars, de restaurants, peu importe, qui sont un petit peu branchés. Et je vais regarder toutes les personnes qui interagissent avec justement ces comptes-là. Donc, ça va être des meufs typiquement qui ont un compte en public avec différentes photos, qui sont assez à l'aise. Et ensuite, je vais leur proposer, pourquoi pas, de monétiser leur compte. Voilà. Et comme ça, je pourrais peut-être avoir des modèles qui seraient intéressés à se lancer, sachant que les modèles qui se lancent, c'est vraiment le top parce qu'elles ne saoulent pas, elles n'ont pas une expérience, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas une mauvaise expérience avant. Donc finalement, elles ne saoulent pas, c'est vraiment génial, elles travaillent bien, elles sont respectueuses, c'est vraiment agréable. Et donc du coup, qu'est-ce que je ferai ensuite? Donc, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que je ferai ça du coup pendant peut-être un mois. Je dirais 100 DM par jour. Et je pense qu'honnêtement, largement, j'aurais recruté une modèle, avant du coup, avant la fin des 30 jours. Maintenant, si jamais j'en ai pas trouvé, pour X ou Y raison, mais déjà ce qu'il faut savoir, c'est que je le ferai vraiment sérieusement. C'est-à-dire que si je me dis 100 DM par jour, ça fait 3000 par mois. Ça ne fait pas 200 DM par mois. Ça ne fait pas j'en fais 100 aujourd'hui, demain 50, après 20 et après j'ai la flemme. Non, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc du coup là, voilà. Là, j'ai fait par exemple mes 3000 DM du coup dans le mois. Vous savez un petit peu comment est-ce que j'ai ciblé les profils, comment est mon profil. Et surtout, dès que j'ai une modèle qui répond à mon message, ensuite, je ne vais vraiment pas hésiter à faire un vocal. Évidemment, un vocal structuré où je présente bien, pas plusieurs vocaux pour me répéter et dire un petit peu n'importe quoi et perdre l'intérêt de la modèle. Toujours aussi penser à l'intérêt de la modèle avant le sien. Pareil, je n'hésiterai pas aussi à lui faire une vidéo face cam dans le chat pour lui expliquer un truc ou quoi que ce soit et surtout à lui proposer un appel. Voilà, extrêmement important.
Et donc là, on part du principe que j'ai une modèle. Si imaginons je n'ai pas trouvé pour X ou Y raison, mais sachant que voilà, j'ai vraiment fait tous mes DM correctement. Bon, du coup, si j'ai tout fait correctement, pour moi, c'est quasiment certain. Je suis quasiment sûr sur le fait que voilà, j'aurais quand même recruté une modèle dans les 30 premiers jours. Mais imaginons, voilà, ce n'est pas le cas. Au bout d'un moment, si vraiment ça me saoule, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait au début de l'OFM, du MassDM, sauf que je le faisais avec un vieux compte d'agence horrible qui est encore même dispo. Enfin bref, c'était vraiment pas ouf. Euh, et du coup, et ben là, en fait, c'est que d'un moment, je passerai sur une marketplace. Mais ça, c'est vraiment en dernier recours parce que moi, je veux vraiment une modèle FR, tout simplement, parce que je lance le marché français. Je veux pas d'une Latina parce que je sais très bien d'expérience que c'est plus chiant, c'est plus galère. Elles sont moins sérieuses, il y a moins de communication, moins de trust. Donc, il y a plus de chances aussi d'être de scam. Bien qu'évidemment, avec les Françaises aussi, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut toujours retirer l'argent petit à petit, ne pas attendre qu'il y ait un gros montant. Et c'est aussi de sentir un modèle, voir si elle est sérieuse ou pas. Mais du coup, si vraiment ça me saoule et que j'ai plus du tout de motivation ou quoi, je pourrais peut-être passer sur une marketplace. C'est ce que j'ai fait à mes débuts. J'avais trouvé un contrat à 200 euros pour une française. Donc franchement, c'était vraiment pas cher. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et en fait, les contrats de françaises, c'est minimum 1000, 1500, 2000. Et là, si je recommence de zéro, on va partir du principe que je n'ai pas forcément d'argent à investir. Évidemment, on ne se lance pas dans le FM si on a 0 euros sur le compte parce que ça ne va pas le faire. Et lorsqu'on va commencer à lancer une modèle, il faudra investir un minimum d'argent dans différents logiciels, etc. Donc tu ne peux pas commencer si tu as zéro. Du moins, ce n'est pas du tout la bonne stratégie. Il faut au moins avoir un petit fonds, un petit capital. Et plus il est gros, plus tu seras confortable. Mais aussi, moins peut-être tu mettras d'envie dans ton business. Donc voilà, il faut prendre en compte ça. Mais du coup, là, je n'ai pas envie de passer par une marketplace. Mais je pourrais quand même le faire. D'accord, je pourrais quand même prendre un petit contrat à 300-400 euros, par exemple, disons. Et, et voilà, ce ne serait pas incroyable, mais ce serait quand même bien pour commencer. Maintenant, comme je l'ai dit là, moi j'ai zéro à investir et je veux une modèle française. Donc du coup, voilà, je fais du MassDM et peut-être si ça ne marche pas un mois, je continue un deuxième mois. Mais là, c'est 100% sûr que j'aurai forcément une modèle à la fin qui sera là, qui va travailler. Oui, il y en aura que je vais appeler qui seront peut-être pas sérieuses, d'autres qui vont disparaître et ça m'arrive encore aujourd'hui. L'autre jour, j'ai appelé un modèle. Je dis un parce que c'était pas une modèle, c'était vraiment un modèle masculin. Et en fait, peut-être même d'ailleurs qu'il verra cette vidéo, je ne sais pas. Mais voilà, même moi ça m'arrive. On s'est appelé extrêmement bien, machin, tout s'est bien passé. C'est même lui qui m'a relancé ensuite. On a discuté un petit peu en DM et au moment de lui demander ses infos pour le contrat, voilà, ça disparaît. Donc malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose avec des profils comme ça. Il faut juste passer la seconde et voilà, oublier. Mais du coup, tant pis pour lui, tout simplement parce que derrière, je trouve que c'est un peu un manque de respect de disparaître comme ça quand au début, tu considères la personne et que tout se passe super bien. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Du coup, donc là, on a la modèle. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Donc, une fois du coup que je l'ai recruté, là, hop, je vais du coup, donc avant ça, me déclarer. Évidemment, je vais créer une autre entreprise si je suis en France, évidemment. Et ensuite, donc je vais lui envoyer un contrat qui sera carré, qui a été fait par un avocat. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui en fournit un. Moi d'ailleurs, je le fais sous mes vidéos YouTube, sous certaines, vous pourrez retrouver mon contrat légal qui a été fait par un avocat et disponible gratuitement. Et ensuite, surtout, là, ça va être le moment de faire un drive pour la modèle. Donc là, je vais lui demander tout le contenu qu'elle a déjà. Donc je vais faire une partie habillée, une partie en lingerie, une partie forcément pas habillée. Je vais tout séparer en photo vidéo. Le but, c'est qu'elle mette toutes les photos qu'elle a déjà dedans. Et ensuite, je vais lui faire des nouvelles cases pour les nouveaux contenus que je vais venir lui demander. Donc pour Instagram et pour OF et Mime. Pourquoi OF et Mime? Parce que je vais venir lancer la modèle non seulement sur OF, mais aussi sur Mime. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, en fait, d'ailleurs récemment là, j'ai lancé des mimes pour mes modèles et je me suis aperçu qu'en fait, par exemple, imaginons sur un compte OF où par exemple je prends 20 subs ou 30 subs par jour, moi avant j'étais en mode ok, ça va disperser le trafic et en fait j'aurai moins de conversions, donc peut-être je vais prendre 10 sur chacune des plateformes et donc c'est moins optimisé pour gérer le chatting quand il y en a peu sur deux plateformes plutôt que de le concentrer sur une. Mais en réalité, c'est que dans la pratique, j'ai littéralement vu que en plus des 20 à 30 subs sur WEF qui continuent de venir chaque jour, il y en a peut-être minimum 30 à 50 qui sont venus aussi sur Mime chaque jour. Donc, bref, en fait, aujourd'hui, comment est-ce que je l'explique, pardon? Parce qu'en fait, il y a énormément de personnes aujourd'hui qui vont uniquement sur Mime et même pas sur WEF parce qu'il y a énormément de vérifications sur WEF à cause des nouvelles règles. Maintenant, il faut vérifier son visage toutes les 10-15 minutes, enfin même peut-être 30 minutes, je ne sais pas, mais c'est vraiment abusé. C'est abusif, c'est vraiment trop pour les subs et c'est pour ça qu'il y en a plein en fait qui vont sur Mime et que ça convertit vraiment bien. Et donc du coup voilà, donc je lancerai Mime et OF et ensuite surtout je m'assurerai que la modèle elle veuille parler face caméra sur le marché français
Et là, du coup, je ferai donc des réels. Et donc pour ça, je vais venir prendre par exemple un téléphone à moi. Alors peut-être que là, du coup, je vais venir investir dans un autre téléphone, donc un iPhone 12, voilà, 200 euros. Donc c'est peut-être le seul investissement que je ferai au début, donc 200 euros. Tout le monde a 200 euros. Si tu n'as pas 200 euros, ne te lance pas dans le business parce que là, tu es juste en train d'essayer de trouver une porte de sortie alors que tu as vraiment zéro de côté. Tu dois au début travailler, mettre un minimum d'argent de côté. Et ça, c'est évidemment possible. C'est-à-dire tu trouves n'importe quel travail, tu travailles un mois, tu as plusieurs centaines, voire milliers d'euros de côté. Après, voilà, ça a des dépenses, évidemment, ça fera moins de côté, mais j'aurai au minimum 200 euros pour me lancer, ça c'est vraiment certain. Et du coup, bah, voilà, je prendrai un iPhone 12 et j'aurai aussi mon tel principal. Bon là c'est un 17 Pro, j'aurai peut-être pas un 17 Pro mais c'est pas grave. Même si j'ai voilà, un iPhone 12 aussi, bah, c'est pas grave. L'idée c'est d'avoir au moins deux iPhone 12 de disponibles sous la main. Sur chacun des tels, je ferai 2 à 3 comptes Instagram. Et surtout, je m'assurais que la modèle bombarde bien. Et surtout, avant ça, de bombarder le contenu, je m'assurais avant même, peut-être, donc évidemment, je vais venir créer les comptes, mais avant même de commencer à poster des réels, je vais m'assurer de lui envoyer des exemples, de vraiment la briefer, voilà, fais ci comme ça, mets cette tenue-là. J'essaierai vraiment d'améliorer au maximum le contenu, quitte à ce que ça prenne plusieurs jours avant même de commencer à poster les réels. Sauf qu'en parallèle, je vais quand même créer les comptes. Premier jour, je fais rien. Voilà, on a un comportement normal sur Insta. Deuxième jour, je commence à poster des photos. Elle a forcément des photos sur son tel qu'elle a fait dans le passé, la modèle, et ben voilà. Je vais venir poster ça. Quand ensuite les réels seront vraiment quali, et ben là, on pourra commencer à augmenter la quantité. L'idée, c'est qu'elle en fasse minimum 20 à 30 par semaine. Vraiment, c'est le grand minimum. Plus elle en fait, mieux c'est. Et l'idée, c'est même peut-être de monter à 40. Ce serait pas mal. Comme ça, on pourrait passer sur du contenu original, tout simplement. Parce que sur les comptes, il ne faut jamais venir poster les mêmes contenus, même les photos. Je ne posterai pas les mêmes. Donc, comment est-ce que je fais? C'est tout bête. Une photo, je la screen avant de la poster. Un réel, je le passe en CapCut. Et surtout, les réels, je ferai un nouveau montage à chaque fois, chaque jour. Chaque jour, je vais venir sélectionner mes réels, je vais faire un nouveau montage. Bam, ensuite, je poste sur les comptes. Même si la vidéo a déjà été postée sur différents comptes, tant qu'à chaque fois, il y aura un nouveau montage, qu'elle est différente, que vous changez à chaque fois les petits paramètres, et ben c'est bon, il n'y aura pas de souci. Donc, du coup, c'est vraiment ma stratégie. Pourquoi pas ensuite lancer un thread associé à chacun des comptes Insta. Ou alors un compte TikTok associé à chacun des comptes Insta. Mais avant aussi, je n'en ai pas parlé. Mais pour sélectionner la modèle, je ne vais pas prendre la première qui me répond. Je vais prendre évidemment la première qui est disponible, qui est OK, mais surtout qui a un charme, qui a vraiment une particularité. C'est pour moi la clé aujourd'hui pour avoir une modèle qui fonctionne, qui se démarque. Soit elle a vraiment une particularité, elle a vraiment une niche, soit si elle n'en a pas, moi ça ne m'intéresse pas. Parce que pour moi, j'ai vraiment remarqué que ce qui marche le mieux, c'est quand la modèle elle a une niche et c'est pas en mode je prends une modèle lambda et je dis qu'elle est infirmière et hop, elle met une ou deux tenues, ou même pas du tout. Ça, c'est pas du tout nicher sa modèle. C'est inutile, inintéressant. Moi, c'est vraiment prendre une modèle et rien qu'en la voyant, tu comprends sa niche. En fait, tu n'as même pas besoin de parler que tu le vois. Et surtout, c'est naturel. Il faut que ce soit vraiment naturel et que ce soit vraiment elle, tout simplement. Si c'est forcé, bon, voilà, ce ne sera pas forcément le top, je trouve. Donc voilà, extrêmement important. Et donc là, ensuite, tu commences à poster un réel par jour. Et surtout, un carrousel par jour, une story CTA par jour. Donc là, on a vraiment la base. Ensuite, Mime et OF, pareil, je vais commencer à poster du contenu dans le feed. Donc par exemple, sur Mime, 2 posts publics par jour. Sur OF, je vais mettre pareil, donc déjà sur les deux plateformes, une base par exemple de 30 photos. Donc voilà, ça va être du contenu un petit peu plus sexy qu'Instagram et ce ne sera pas non plus de la lingerie pour garder vraiment cet effet exclusivité, pour le fait que les mecs vraiment ils viennent en DM pour en voir plus tout simplement. Et donc ensuite, une fois que du coup j'ai mis par exemple 30-40 photos sur Mime et OF, je vais commencer à programmer. Donc comme je l'ai dit, Mime 2 photos publiques par jour, qu'ensuite on passe en privé 24 heures après. Et ensuite sur OF, je vais mettre par exemple 2-3 carousels par jour. Voilà, et un carrousel, ça va être 2-3 photos, comme sur Instagram, sauf que ce sera un petit peu plus sexy. Mais Instagram, voilà, on met un carrousel par jour, donc plusieurs photos avec une musique pour aussi apparaître dans la For You page sur Instagram et donc attirer du trafic aussi comme ça. Voilà. Donc là, on va commencer à avoir nos premiers subs, on va commencer à avoir nos premiers réels qui prennent bien. En fait, si vous voulez savoir pourquoi votre contenu ne prend pas, c'est simplement qu'il est nul en fait. Et en fait, il y en a beaucoup qui me disent à partir de combien de temps un compte Insta il prend. Si le contenu est vraiment top, que le warm-up est bien fait, je n'ai pas parlé, mais aussi évidemment warm-up, les comptes Insta, si tout ça c'est bien fait, il n'y a aucune raison pour que vous n'ayez pas des vidéos qui fassent des milliers de vues dès le début sur la création d'un nouveau compte. D'accord? Donc c'est extrêmement important d'avoir le meilleur contenu possible. Ensuite, donc là, j'ai mes premiers subs. Je commence à mettre en place du chatting. Donc je vais commencer à chatter le soir de 20h à 2 ou 4h du matin, peu importe.
Et surtout, je vais vraiment me focaliser sur le soir. Pourquoi pas la journée? Parce que la journée, j'ai d'autres choses à faire, que ce soit un travail, que ce soit gérer le trafic de la modèle, peu importe. En tout cas, il faut vraiment être focalisé lorsqu'on fait quelque chose. Et donc la journée, je ne vais pas forcément répondre aux mecs. Par contre, je vais leur faire comprendre. Peut-être au début, je vais leur envoyer un message en leur disant ouais, je suis disponible ce soir, je me connecte vers 20h, 21h, reviens ce soir, j'ai hâte de te parler. Comme ça, non seulement j'aurai plus de réponses le soir, mais le soir, je pourrai vraiment me focaliser dessus et là, faire vraiment de l'argent, tout simplement. Donc pareil, je n'ai pas parlé, mais je vais passer par des CRM. Donc le compte OF, je vais le mettre sur Inflow. Le compte MIME, je vais le mettre par exemple sur OffMy. Ou alors MyPulse. MyPulse, c'est un bon CRM aussi qui fonctionne bien. Peu importe. Dans tous les cas, ce n'est pas un grand investissement et ça dépend aussi du chiffre d'affaires. Donc au final, là pareil, c'est de l'argent à investir, mais ce n'est pas énorme. Et donc là, j'ai aussi, donc je n'ai pas parlé, mais je vais faire aussi mes liens de redirection sur Instagram, sur Linkscale. Pareil, j'ai déjà fait une vidéo sur Linkscale, c'est vraiment pour moi le top pour créer des liens de redirection. Voilà. Donc là, du coup, c'est bon, j'ai mes premiers subs, j'ai commencé à faire mon chatting, je n'ai pas parlé aussi, mais les scripts, d'accord? J'ai demandé des scripts à la modèle, un script par semaine minimum. J'ai créé plusieurs structures de scripts et ensuite, elle aura juste à aller faire un script avec des vocaux, un script avec plusieurs vidéos par étape, parce que lorsque ça, on l'envoie sur WEF, le mec, il ne voit pas le timing des vidéos. Et du coup, c'est différent d'un script où on enverra une vidéo par média, par étape plutôt. Là où du coup, le client, il verra le timing et des fois, c'est vrai que ça peut refroidir. Je ferai aussi peut-être, peu importe. L'idée, c'est vraiment de venir tester différents scripts et voilà, d'avoir de la variété. Pardon. Un script, par exemple, dans la douche, un dans la chambre, un dans le canapé, peu importe. Et donc là, je commence à faire du coup le chatting. Donc là, pareil, la base, on suit les 5 phases du chatting. Première phase, je fais de la relation. Ensuite, donc voilà, quand je dis faire de la relation, c'est vraiment y aller vraiment à fond. C'est-à-dire que on essaie vraiment de créer une connexion émotionnelle avec le client. On s'intéresse vraiment à lui comme personne ne le fait pour qu'il nous voit de manière différente, qu'il pense vraiment à nous et surtout qu'on soit tout le temps dans sa tête, quoi. Même toute la journée, il faut qu'il pense à nous, tout simplement. Ensuite, on vient qualifier. Est-ce qu'il est seul ou pas? S'il n'est pas seul, s'il est en voiture, on ne commence pas de script. Parce que peut-être qu'il pourra prendre un média, mais on ne veut pas vendre un média à 5 balles, on veut vendre tout un script. Donc du coup, on vient s'assurer qu'il est vraiment disponible, prêt chez lui, tranquille, seul. S'il l'est, ok, c'est bon, là il est qualifié, on peut passer à la phase 3, sexualisation. On amène le sujet du coup du sexe sur la table, mais de manière un petit peu implicite, on essaye de faire en sorte que c'est lui qui sexualise. Ensuite, on commence à vraiment bien le chauffer pour être vraiment sûr, avant même d'envoyer le premier média gratuit d'un script, qu'il est vraiment en folie, parce que s'il n'est pas vraiment là, présent, hyper chaud, il n'aura pas ce côté irrationnel qui va faire qu'il va passer à l'action et donc payer un média. Et donc, quand il est vraiment chaud, et là, à ce moment-là, on peut commencer à lancer un script avec des premiers médias gratuits. Et ensuite, voilà, on continue, on suit les étapes payantes entre chacun des médias. On envoie des messages, on s'assure qu'il est vraiment chaud, mais pas trop pour ne pas finir. Et c'est comme ça qu'on va faire nos premiers euros, nos premières centaines même de dollars, d'euros, peu importe, sur OF et même MIME. Et voilà, donc extrêmement important. Aussi, on met en place les messages de relance. Donc tous les jours, un message de relance au début de chacun des shifts, donc là vers 20h. Ensuite, on met aussi en place les nudges pour que chacun des clients reçoive un message auto quelques minutes après s'être connecté, peu importe quand dans la journée. Même si on n'est pas là, il recevra un message. Donc comme ça, le soir, il y aura un petit peu plus de conversation. Et ensuite, donc là, c'est bon, on a commencé à faire déjà de l'argent. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour venir croître, déléguer? On se concentre toujours plus sur le trafic, on garde la main dessus. Dès ensuite que quand chatting, on commence à faire pas mal d'argent, qu'il y a un petit peu plus de subs et que ça devient un petit peu difficilement gérable, on prend un chatter, on le met le soir de 20h à 4h et on le suit vraiment à fond. On le suit. Ensuite, quand il commence à être un petit peu autonome, on en met un deuxième la journée de 12 à 20h. Ensuite, donc, même process, on le suit à fond. Et toujours aussi le premier chatter qui est sur le soir, le shift du soir, on le suit aussi, on le suit les deux. Mais nous, on ne chatte plus, mais on les suit vraiment. Donc, ok, là, il n'y a toujours pas de chatting de 4h à 12h, mais c'est pas grave. On a du trafic, mais pas énormément. Maintenant, dès qu'on commence à avoir pas mal de trafic, encore plus, là, on passe un step au-dessus et on met en place du chatting 24/24, on met un chatter le matin. Donc là, on suit vraiment 3 chatters à fond. Ensuite, là, quand on commence peut-être à avoir plus de trafic et que ça devient un petit peu difficilement gérable, qu'on a besoin aussi de plus de chatters, on prend notre meilleur chatter qui a aussi une volonté de s'améliorer. Et ça peut prendre plusieurs semaines, même plusieurs mois avant de trouver un bon chatter qui va ensuite passer manager chatter. Et donc là,
Alors, ce qu'on peut faire, c'est soit on recrute une autre modèle et on fait pareil, une équipe de 3 chatteurs et nous, donc moi-même, je gère les 6 chatteurs. Ou alors sinon, les 3 chatteurs que j'ai au début, j'en prends un qui devient manager. Ensuite, lui, il recrute un chatter pour le remplacer. Le manager, il gère 3 chatteurs. Et ensuite, voilà, on peut commencer à scaler. On prend une autre modèle, je gère tout le trafic. Le manager chatter, il gère les chatteurs. Mais il faut vraiment toujours bien suivre le manager chatter, qu'on soit vraiment sûr qu'il fasse toutes les tâches qu'il doit faire. Et on se focalise, nous, sur le trafic. Globalement, c'est comme ça que je vais venir croître. Donc, vous voyez, ce n'est pas extrêmement compliqué. Là, je vous ai vraiment tout donné exactement ce que je ferais de A à Z si je recommençais de zéro. Et littéralement, là, en 3 mois, on peut déjà commencer à sortir un salaire de 3 4 000 euros par mois dans sa poche. Littéralement, ce n'est pas du tout impossible. Si au début, on met un mois à recruter une modèle, ensuite, allez, on met un mois vraiment à bien la lancer avant qu'il y ait un petit peu de trafic. Et là, quand il y a du trafic, bah, franchement, un mec par jour, vous avez un bon chatting, vous le faites vous-même. Vous faites 300 euros par jour avec un seul mec à chaque fois. Si vous avez un minimum de 20-30 subs par jour, c'est vraiment possible. Il suffit juste de vendre un script à un mec par jour. Et là, vous faites déjà entre 5 et 10 K de CA par mois du coup avec la modèle. Et donc là, bah, si vous prenez 50%, parce que du coup, c'est le minimum que je vous conseille, même essayer de monter à 60 si possible. Et bien, si vous prenez 50%, après vous enlevez les frais du chatting, il vous reste un petit peu de marge et ça vous fait un petit salaire. Donc un petit salaire qui ensuite va vous permettre d'être exponentiel simplement si les résultats ils sont encore meilleurs. Donc voilà un petit peu. Je pense que j'ai fait le tour en vrai de vraiment de la roadmap, vraiment de la stratégie que je lancerais de A à Z si je commençais de zéro. N'hésitez pas, si jamais vous souhaitez d'ailleurs apprendre à générer 300 $ de chiffre d'affaires par jour avec votre agence OFM et être accompagné par moi-même, vous aurez en description, donc, sur le premier lien, le lien vers mon programme OFM Pro Stratégie. Donc vous aurez soit la formation, soit l'accompagnement pour ceux qui souhaitent aller encore plus vite et encore plus loin. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.